site. Ah bah alors, regardez là. Bah, on partait de rien, enfin, on n'a pas d'a priori de à quoi ça doit ressembler ou quelles sont les exigences ou qu'est-ce qui marche moins bien. Tu fais d'après ton idée, tu fais vraiment ce qui te plaît et puis voilà. Pas vraiment peur de ne pas avoir de stage. Simplement beaucoup de questions parce qu'on en a entendu parler assez tôt. Puis pendant longtemps, on n'a pas travaillé dessus. Du coup, c'était plutôt de voir la date du début de stage ou, qui approche et puis de dire ouais, il me reste que, je sais pas, 4 mois, il faut que je fasse ça. Enfin, on se dit il y a plein de choses à faire avant d'avoir un stage. Moi, j'avais l'impression que mes projets en eux-mêmes suffisaient à me définir. Et du coup, j'ai pas cherché à en dire plus sur moi à travers le portfolio, mais simplement le voir comme un moyen de présenter ses travaux. Du coup, je voyais un peu ça comme, je sais pas, comme ça pouvait être comme un mur dans une galerie ou un livre avec des pages blanches. Et puis par-dessus, je mets mes travaux. Mais du coup, je voulais avoir un portfolio assez basique. Au tout début de la 3e année, on a eu quelques jours pour réfléchir à ça avec Jonathan. Puis moi, je sais que j'avais fait une liste des qualités sur moi que je voulais mettre en avant. Après, j'avais ressorti tous les projets qui me plaisaient, que j'avais fait. Et après, je les ai triés en fonction de ce qui correspondait à cette liste de mots et de qualités que je voulais mettre en avant par rapport à moi-même. C'est plutôt des projets qu'on a fait après avoir fait le portfolio. Enfin là, typiquement, je pense à ça, on a fait de la 3D. Je sais que c'est quelque chose qu'on a parlé, on a dit on aurait bien voulu le faire plus tôt dans notre formation. Comme ça, on aurait pu l'intégrer dans d'autres projets aussi, puis du coup le mettre dans notre portfolio. Vu que je voulais un portfolio simple visuellement, puis pas donner trop d'informations, j'ai essayé de chercher un peu des manières de le rendre interactif, que ce soit intéressant à naviguer dessus, en fait, plutôt ça. Voir comment la navigation pouvait être différente d'un site internet classique. Et du coup, j'ai essayé de jouer avec ça plus que visuellement, vraiment. Du coup, par exemple, le scroll, au lieu que ce soit de haut à en bas, dans mes projets, c'est du scroll latéral, enfin des choses comme ça, en fait. On avait déjà eu un projet WordPress, j'avais pas trop aimé parce que j'avais l'impression que je pouvais faire moins de choses que quand on faisait juste du design ou alors quand on faisait un peu de code aussi. Et puis après on nous a montré encore plus en détail WordPress et puis les templates. Et en vrai aussi l'interface je la trouvais pas pratique. Le code j'arrive assez bien aussi. Et puis ça me plaisait, ça m'intéressait, du coup je me suis dit c'est l'occasion d'apprendre encore plus puis de voir vraiment ce que je suis capable de faire en code. Quand on arrive sur mon portfolio, on arrive sur d'abord une image de moi. Je voulais donner déjà un visuel sur qui j'étais, avoir une image en tête, et puis mon nom. Ensuite, en dessous, j'ai intégré mes compétences, donc quel logiciel j'étais à l'aise ou moins, et puis qu'est-ce qui m'intéressait vraiment, qu'est-ce que je cherchais dans le stage. Donc moi, c'était surtout de faire du design d'interface. Et puis après, il y a une section qui présente mes différents portfolios et on peut déjà naviguer là-dedans. Et puis j'ai fait à chaque fois pour chaque projet une page différente avec, comme je disais avant, au lieu d'avoir un scroll de haut en bas, j'ai intégré un scroll latéral pour avoir un peu cette idée de raconter une histoire par rapport à chaque projet. Dans le sens où au début de la page, je mettais le produit fini et puis plus on scrollait de côté, plus on avait le détail de comment j'ai fabriqué ce projet. Donc je mettais les avancées, mes idées et puis voilà. J'avais pas envie d'avoir un truc trop sérieux. Je voyais pas ça comme un CV ou un truc administratif. Ce serait vraiment mon portfolio donc qui m'appartient. Donc je voulais le rendre un peu plus sympathique puis que ce soit comme un outil qui ouvre la discussion avec les personnes que je fais la demande pour un portfolio, quoi. Enfin pour un stage je veux dire.
ce scroll latéral. J'en avais parlé avec Mika et il m'a dit que c'était possible de le faire. Du coup, pendant les vacances d'automne, je me suis mis à ça. J'ai cherché comment faire. J'ai regardé des vidéos, je me suis pas mal aidé de ChatGPT aussi. Bon, ça c'est pour tout le site, ça aide pas mal. Mais j'arrivais à des résultats qui fonctionnaient plus ou moins, où j'avais des problèmes. Du coup, j'ai envoyé un mail à Mika pendant les vacances. Et lui, il a repris ce que j'avais fait, il a fait que ça fonctionnait, puis il me l'a rendu. Donc voilà. En vrai, je me réjouis beaucoup parce que c'est l'occasion de voir vraiment la réalité, comment ça se passe dans une agence, les vrais problèmes auxquels on peut être confronté, que ce soit dans l'organisation, le contact avec les clients, puis comment résoudre justement ces choses-là. Aussi de voir le travail en équipe. On l'a déjà un peu dans l'école, mais j'ai l'impression que ce sera plus poussé et plus important dans une agence. Et puis, je sais pas, j'ai aussi l'idée que je vais apprendre en 6 mois le même nombre de choses que là j'ai appris en 2 ans et demi. Je me fais à l'idée que je vais avoir encore plus de compétences que ce que j'ai déjà maintenant. Pas s'y prendre trop tard déjà. Pour moi, c'était pas confortable. Après, ça dépend de chacun. Moi, le portfolio, je l'ai fini juste avant Noël. C'était limite, j'aurais bien voulu l'avoir fini avant, ça me stressait. Puis de pas se mettre trop de pression sur la forme qu'il a, parce qu'en fait, c'est vraiment juste un support. Moi, lors des entretiens, on m'a pas tellement parlé de mon portfolio en lui-même, mais par contre, on a parlé vraiment des projets, de ce que j'avais fait. On m'a demandé de les présenter, de ce qui me plaisait et tout.